La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale parce que c'est une sorte de prévention et en même temps c'est une sorte d'avertissement si on veut. J'ai pris quelques notes et je souhaite vous parler en fait des méthodes de vol qu'on peut voir. Vol, si ce n'est pire, vol, kidnapping, vol d'organes, ce genre de choses. Des choses qui arrivent au bled comme ça arrive en France. Donc c'est parti pour les différentes méthodes. Je vous dis méthode comme si j'étais en train de vous initier ou de vous pousser à voler. Non, pas du tout. C'est une prévention pour éviter justement ce genre de choses. Donc c'est parti pour la première méthode qu'utilisent les voleurs. Là c'est surtout des histoires, donc 2 histoires au bled, donc plus précisément au Maroc. Ce qui se passe alors c'est que pour vous voler, en fait ils ont tellement inventé de choses. Et cette fois-ci, c'était donc quand on est en voiture, souvent, quand on conduit la voiture la nuit, c'est là qu'il peut se passer des choses et qu'il faut faire attention. Et donc là, c'est un cas pareil comme ça dans une voiture où la personne est en train de conduire tranquille, il fait nuit, et puis d'un coup, bam, de nulle part, cette personne reçoit un ou quelques œufs sur le pare-brise. Elle s'arrête forcément rapidement. Parce que c'est dangereux, voilà, les œufs comme ça, mais qui a fait ça en fait? Est-ce que c'est une blague? Et la personne elle s'arrête, elle se demande si c'est pas une blague. Et le premier réflexe qu'on fait, qu'il faut surtout, mais surtout pas faire, c'est d'activer les essuie-glaces. Sauf qu'au lieu de retirer les œufs, ça les étale sur le pare-brise entièrement. Donc on voit encore pire, on voit pas, c'est flou, on voit rien. Et là, on est là, on comprend pas ce qui se passe, on essaie de nettoyer ça. Et les voleurs en profitent pour venir ouvrir votre portière, par exemple, ou casser, ou faire quelque chose pour vous voler, si ce n'est pire. Vraiment, là, le but de ces gens-là, ça va être la première chose, ça va être de voler. Ensuite, on sait pas, ça peut être kidnappé pour les organes, pour un viol ou quoi. Enfin, vraiment, c'est hyper dangereux, faut faire attention. Donc, quand on conduit la nuit, on fait attention à ce genre de choses, mais aussi aux personnes que vous allez trouver toutes seules, qui sont au bord de la route, une vieille dame toute seule, un enfant par exemple, et là c'est clair que quand même on a un minimum de cœur, on veut aider, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais en fait si ce genre de choses vous arrive, ce que je vous souhaite absolument pas, mais si ça arrive, il faut toujours regarder autour de vous, s'il n'y a pas une camionnette à côté ou un petit peu plus loin, si le gosse il est pas un peu suspect, enfin, ou la vieille dame, ou la femme, ou l'homme, ou peu importe qui, regardez autour de vous un peu les indices, ou alors ne vous arrêtez pas, enfin c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, des fois, vaut mieux quand même être parano plutôt que trop naïf. Et penser à sa propre sécurité parce que c'est là qu'on s'arrête et c'est là qu'on le regrette et ça arrive. Et dans la même version que les œufs, il y a les pierres, super. Donc en gros ils sont en hauteur, ils vous jettent des pierres sur la voiture pendant que vous conduisez, ce qui est carrément dangereux. Une autre histoire de ce type par rapport aux voleurs ça se passe toujours au bled que j'ai entendu, et celle-là franchement elle est ingénieuse et flippante. Donc en gros on est en voiture, là ça se passe toujours comme je vous ai dit, pour les trucs en voiture c'est un peu flippant, et du coup on est en train de conduire tranquille, et puis on s'arrête un petit peu quelque part, ou alors on roule doucement, il y a des gens qui viennent nous accoster. Donc la personne elle vient, elle vous dit par exemple je suis informaticien, je cherche du travail, est-ce que vous cherchez quelqu'un comme ça, enfin il essaye en gros il demande de l'aide parce qu'il a besoin d'aide pour être embauché quelque part ou ce genre de choses, peu importe, on s'en fout un peu. Et en fait là où c'est ingénieux comme je dis et vraiment flippant, c'est que la personne elle vous donne sa carte de visite, donc le nom, le numéro de téléphone, l'email, ce genre de choses, et vous êtes là, genre vous avez juste envie que la personne vous laisse tranquille, donc vous prenez sa carte de visite, parce que voilà, juste je vais prendre sa carte, elle va me laisser tranquille. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ça. Quand je dis elle, je parle de la personne, mais généralement, ça peut être des mecs comme des femmes. Donc vous prenez la carte de visite, vous la tenez, vous regardez vite fait, après vous allez l'acheter quelque part ou je sais pas, la garder, mais le temps d'avoir regardé la carte de visite, là vous vous évanouissez. Carrément, ils ont mis un produit, voilà, quelque chose qui fait, une drogue ou je sais pas, qui fait qu'ils s'évanouissent sur place direct. Et là, ils en profitent pour voler, que ce soit du matériel ou je sais pas moi, peut-être pire, des organes, des trucs comme ça. Ça, franchement, c'est hyper flippant. Qui pourrait croire qu'une carte de visite peut nous tuer? Franchement, dites-moi, est-ce que vous auriez pensé à ça, à vous dire non, je prends pas la carte de visite, ça va me faire quelque chose? Non, on a le réflexe de prendre la carte de visite et de laisser, comme ça les personnes elles nous laissent tranquilles, ça ouais, tout le monde a ce réflexe. Donc vraiment c'est hyper flippant, ça c'est arrivé à une dame au Maroc, à une dame qui roulait, et puis là elle a pris la carte de visite, elle s'est évanouie et la voiture elle a percuté un poteau je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est flippant. Et la dernière méthode de vol, je sais pas comment l'appeler ce truc, parce que c'est pas des histoires, c'est flippant par contre, mais voilà. Et ça en fait c'est, je pense que tout le monde en entend parler en France, mais je vais quand même le dire pour ceux qui savent pas, on sait jamais, parce que vraiment cette vidéo c'est de la prévention avant tout.
Donc là en France, mais vraiment partout, hein, que ce soit, je sais pas, à Lyon, à Marseille, à Paris, région parisienne, tout ça. Vous avez donc une dame avec sa poussette qui vient vers vous, qui vous demande du lait pour son bébé. Donc elle a une poussette, comme ça c'est crédible. Par contre le bébé, je sais pas s'il y est ou pas. Et donc elle va vous demander de lui acheter quelque chose. Elle a besoin de lait pour son bébé et tout. Et vous êtes là, ah mais oui je veux bien faire une bonne action. Vous dites ça et tout. Vous lui dites ok, on peut aller au supermarché, je vous l'achète. Et là elle vous dit non attendez, je connais un raccourci par là. Et donc la personne qui va être naïve et qui va la suivre, elle va se rendre compte qu'en fait, la dame, elle est en train de l'emmener vers une ruelle sombre où il n'y a que eux, il n'y a personne d'autre. Et elle va aussi voir personne d'autre, sauf un homme de loin ou alors une camionnette de loin, vous voyez, ce genre de choses. Donc dès que, là c'est cramé, dès qu'on est dans une ruelle sombre, qu'on suit des inconnus et qu'on voit qu'il y a une camionnette blanche ou noire à côté, et voilà, ça sent direct le kidnapping, ça sent mauvais, c'est sûr. Et c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont fait des TikTok là-dessus, et parmi un témoignage, le mec, il a senti quelque chose qui allait pas, il est parti en courant. Je pense que généralement c'est ce que les gens font, et c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mais encore mieux ce qu'il faut faire, c'est surtout de ne pas suivre ces femmes-là, et leur dire, écoutez, si vous avez vraiment besoin de lait pour votre bébé, ou de lait en poudre, etc., ou pour vous-même, pour qu'elle mange, et que vraiment elle est pauvre, elle n'a pas d'argent, etc. Je veux bien vous aider, mais on va dans ce supermarché. Donc un supermarché où il n'y a pas de ruelle sombre, où il n'y a personne, non, il y a du monde, si vous voulez vraiment aider. Et si la personne d'un coup, elle est là, elle a l'air saoulée et tout, c'est que là, c'est clair qu'elle voulait, que c'était un guet-apens, c'est sûr. Et donc dans ce genre d'histoire, dans le même esprit en France, ça m'était arrivé, donc cette fois c'est mon propre témoignage, mais je sais que je suis pas la seule, on est beaucoup à vivre ça. J'étais au Starbucks avec un ami, et là, donc, il y a deux petites filles qui viennent, qui ont leur imprimé avec, je sais pas, un truc d'association, d'aide, de je ne sais quoi, et qui viennent, qui parlent leur langue. Alors franchement je sais pas, je crois que c'est des Roumains, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, et qui parlaient dans leur langue, et qui venaient nous parler, s'il vous plaît, là, donc dans leur langue, et nous on comprend rien, on est un peu embêtés. Enfin moi c'est ce qui s'est passé avec mon pote, et donc du coup elle a posé la fiche, elle l'a posée, elle m'a montré, j'ai fait non merci, je sais pas quoi, ou voilà, je savais pas ce qu'elle disait, je savais même pas ce qu'elle me racontait, je comprenais pas la langue. Donc après elle s'est barrée avec l'autre fille, et puis là il y a mon pote, mais vraiment, mon pote, heureusement qu'il était là, il l'a pris par le bras, et moi j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi il lui fait ça d'un coup, il la prend par le bras, j'ai vu son visage, il était en colère, et c'est là que je vois qu'il l'a pris, parce qu'elle tenait mon portable, donc elle avait pris mon iPhone, et j'étais choquée, donc il a pris mon iPhone, il me l'a redonné, et elle était dégoûtée, la petite fille, elle était dégoûtée, et l'autre, et vous savez ce qu'elles ont fait, elles ont insulté, ça se voyait qu'elles insultaient dans leur langue, ah vas-y, non, je sais pas ce qu'elles disaient, non mais le culot, ces filles-là, elles sont nées avant le culot, donc t'es là, t'es pris en flagrant délit de vol, et c'est à nous d'être en colère en fait. Comment ça, toi tu t'énerves et tu nous insultes en plus en partant, enfin franchement aucune éducation, mais je sais très bien que, vous le savez aussi, que ça fait partie d'un réseau, donc en vrai, même ces filles-là, on peut dire les pauvres, parce que ça se trouve elles font partie d'un réseau, elles sont obligées de faire ça, sinon elles sont dans la merde, je sais pas ce qui leur arrive. Derrière tout ça, c'est un énorme réseau de vols, et pire, j'ai entendu des choses, ils se servent même de bébés, et je préfère pas vous dire ce qu'ils leur font, franchement c'est vraiment horrible et grave. Toutes ces histoires. Voilà, bon, en gros, je pense que je vais m'arrêter là, même si je dois sûrement avoir d'autres histoires en tête, mais je vais m'arrêter là. Faites attention à vous, racontez-moi aussi vos témoignages, comme je vous dis tout le temps, ça me fait plaisir, soit en commentaire ici sur YouTube, soit sur mon adresse email ou mon Insta, enfin comme vous voulez. Et dites-moi, racontez-moi vos témoignages sur ça m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.